Investir dans l'or, quel rendement attendre, quelle fiscalité, comment ça marche, quels sont les supports qui sont intéressants, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Nous allons commencer par une petite histoire express de l'homme et montrer à quel point l'or est au cœur des échanges des hommes. Alors déjà, dès l'Antiquité, c'était utilisé en Égypte ou encore en Mésopotamie comme un moyen d'échange entre les hommes. Et les plus vieilles pièces en or que nous avons conservées aujourd'hui, que nous avons trouvées, datent de moins 600 avant Jésus-Christ. Elles ont été trouvées dans l'actuelle Turquie. Aussi, au Moyen-Âge, c'était déjà un rôle clé dans le commerce et la taxation des échanges. Par exemple, les couronnes et les bijoux royaux, ça symbolisait déjà la souveraineté et le statut social. Au Moyen-Âge également, les premières banques, ils ont commencé à stocker de l'or comme garantie pour les dépôts. Maintenant, si on se rapproche un petit peu plus dans l'histoire, au 19e siècle, on a créé ce qu'on appelle l'étalon or, c'est-à-dire qu'on a lié la valeur des monnaies à une quantité fixe en or. Ça a commencé au 19e siècle et ça a été abandonné en 1971 par les États-Unis et les autres banques centrales également ont suivi le même chemin. Et aujourd'hui encore, les banques centrales, elles conservent encore des quantités importantes d'or qu'elles utilisent comme une protection contre l'inflation et la dévaluation des monnaies. Maintenant, on va voir qu'en fait, il existe différents formats et standards d'or en fonction de leur pureté, donc ce qu'on appelle en carats, sachant que l'or le plus pur est l'or 24 carats, qui a un niveau de pureté de 99,99% de composition d'or, tandis que l'or le plus pauvre en or est ce qu'on appelle l'or 9 carats, à hauteur de 37,5, et c'est plutôt utilisé dans les bijouteries à bas de coût en France. Maintenant, comment on mesure les lingots? Il y a plusieurs dénominations. Le lingot standard fait 12,44 kg. Il existe également le kilobar, qui correspond à 1 kg, 1 kg d'or. Le demi-lingot, 500 grammes. Et enfin, il existe des lingotins de 250, 100 grammes, 50, 20, 10, 5 ou encore 1 gramme. Pourquoi investir dans l'or? Alors déjà, c'est une valeur refuge, c'est-à-dire que l'or, il va conserver partiellement, en tout cas, sa valeur pendant les crises financières. En général, quand l'économie va très bien, l'or diminue un petit peu, et quand l'économie va pas très bien, l'or, justement, est un peu plus solide. Par exemple, en 2008, il y a eu une crise financière et le prix de l'or, il a grimpé de 25% pendant que les actions étaient en train de dégringoler. C'est aussi un outil de protection contre l'inflation. Donc, quand il y a beaucoup d'inflation, l'inflation, ça va ronger votre pouvoir d'achat. 100 euros aujourd'hui, ça vaudra beaucoup moins l'année prochaine. S'il y a 100 euros, la valeur de l'or, lui, aura tendance à augmenter et éventuellement suivre ou surpasser l'inflation. Par exemple, entre 71 et 80 aux États-Unis, le prix de l'or a été multiplié par 24 pendant une période d'inflation très élevée. C'est un outil de diversification. Alors, vous pouvez ajouter de l'or à votre portefeuille pour réduire sa volatilité. Par exemple, en période de récession, l'or, il va se comporter différemment des actions, donc ça peut être intéressant pour diversifier son risque. Mondial de sa valeur, tous les pays au monde connaissent l'or et tous les pays au monde, il y aura des acheteurs pour de l'or. Et enfin, si vous croyez à la thèse de la fin du monde libéral, monétaire, vous pensez que l'économie va s'effondrer, dans ce cas-là, probablement que l'or physique, ça restera une monnaie d'échange, de troc valable entre les hommes. Regardons maintenant l'historique de rendement du cours de l'or. Donc comment est-ce que l'or a évolué si on regarde les dernières décennies. Par année, il a augmenté entre plus 23% jusqu'à moins 8%. Donc il y a eu des décennies où il y a vraiment eu des taux de rendement extrêmement intéressants et d'autres dans lesquels ça a sous-performé les indices boursiers. Donc comme je le dis, le prix de l'or, il évolue différemment de celui des actions, différemment de celui des monnaies. Donc c'est quand même intéressant d'en avoir pour protéger votre patrimoine. Évidemment, je ne fais pas de conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, quelles sont les formes d'investissement? Il y en a plusieurs, il y en a 4 principales. Ça va être les lingots d'or. Donc là, c'est directement un lingot physique que vous allez devoir stocker. Vous pouvez faire stocker chez un intermédiaire, mais néanmoins, il y aura des frais d'achat, on va voir, de stockage qui sont relativement élevés, on reviendra dessus. Vous pouvez acheter également des pièces d'or. Là, c'est une valeur numismatique, c'est un petit peu différent. C'est quand même facile à revendre, mais il faut s'y connaître parce que c'est un petit peu technique, il y a quand même un risque. Et le prix est plus élevé que les lingots au kilo. Ensuite, il y a deux autres solutions qui sont très développées, très intéressantes. C'est ce qu'on appelle déjà les ETF. Donc l'ETF, ça va répliquer un indice. Ça peut être le cours de l'or, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de frais de gestion à la fois à l'achat et de frais de gestion annuels. C'est la solution la moins chère pour être investi dans l'or. Et enfin, il est aussi possible d'acheter des actions de sociétés minières. Là, vous allez spéculer sur le chiffre d'affaires de sociétés minières et sur leur rentabilité. Donc c'est lié au cours de l'or, mais pas uniquement, parce que le cours de l'or peut être en croissance, mais si la société minière a du mal à exploiter ses mines, à ce compte-là, son action va pouvoir baisser. Donc attention, c'est quand même plus technique et réservé aux experts. Regardons un petit peu les avantages et inconvénients de ces 4 solutions. Alors, la plus liquide, ça va être les ETF et les actions, parce que normalement, les ETF et les actions, vous pouvez les vendre instantanément à un clic depuis votre ordinateur, tandis que les lingots et les pièces, il faudra vous rendre dans une banque, trouver un intermédiaire, donc c'est un peu moins liquide. Niveau sécurité, alors on peut dire qu'à long terme, et si une crise mondiale, ce sont les lingots et les pièces qui sont le plus sécures, dans le sens où si on pense que l'économie mondiale va s'effondrer, le système monétaire également, peut-être qu'il peut y avoir des répercussions sur les actions de société, sur les ETF, tandis que les lingots et pièces, ils resteront là.
Sur le coût, comme j'ai déjà dit, là où il y a le moins de coûts, c'est l'achat de ETF, éventuellement l'achat des actions. Et pareil sur l'accessibilité, c'est le plus facile, ça se fait directement en clic. Même si, évidemment, on peut acheter de l'or physique depuis son ordinateur, très simplement, c'est aussi possible. Mais ça coûte un petit peu plus cher. Passons au détail sur l'or physique. Donc c'est ce qu'on appelle un actif tangible, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir dans votre main, il est sécure, donc l'or est indestructible. Alors vous pouvez vous le faire voler évidemment, il peut disparaître, mais il est indestructible. Confidentialité, alors vous n'êtes pas obligé de le crier à vos voisins, mais c'est quand même un achat confidentiel, même si vos acquisitions et la propriété doivent être déclarées aux impôts. Par contre, niveau inconvénient, c'est la logistique, le coût du stockage. Il faut louer un coffre en banque, ça coûte cher, il y a un coût annuel. Vous pouvez également assurer votre or. Et il n'y aura pas de rendement, il n'y aura pas de dividendes. Si par contre vous achetez des actions de société minière, vous allez toucher des dividendes annuels, ce qui est un petit peu différent. Et pour les pièces, il faut connaître sa valeur, il y a une valeur numismate, ça peut être un peu technique et il y a aussi également des arnaques, donc faites très attention, soyez très fichus. Maintenant sur les ETF, alors il y a 4 types d'ETF, c'est vraiment moi un investissement qui m'intéresse, l'ETF. Alors le premier c'est ce qu'on appelle le Physical Baked, donc ça va être un ETF qui va être adossé à leur physique, donc ça veut dire que si la valorisation des apports à l'ETF sera de 1 million d'euros, le fonds ETF va acheter 1 million d'euros d'or. Il y a également les ETF synthétiques, donc ça va répliquer via des swaps le cours de l'or. Donc ça, c'est plutôt des outils un peu plus techniques. Il existe également des ETF miniers, donc ça va acheter des actions par exemple de 10, 15 ou 20 sociétés de mines d'or à travers le monde. Et enfin, il existe également des ETF leviers, par exemple x2, x4, x5, qui vont vous permettre d'amplifier le cours de l'or. Donc si le cours de l'or augmente de 2, l'ETF levier peut augmenter de 4, mais si jamais ça baisse de 2, là vous allez perdre encore plus vite votre argent. C'est quand même relativement risqué, il y a beaucoup de frais, et ça s'apparente plutôt à du trading que de l'investissement raisonnable de père de famille sur le long terme. Les avantages des ETF, vous pouvez vendre vos parts en un clic, il n'y a pas de stockage physique, c'est moins risqué, vous pouvez pas vous faire voler, on va pas venir vous braquer votre ETF. Il y a moins de frais, du coup, l'or au kilo est acheté un petit peu moins cher comparativement et c'est accessible. Et surtout, si on peut acheter par 10 euros, par 20 euros, par 50 euros dès qu'on a un petit peu d'argent, donc c'est très facile. Maintenant, il existe quand même des inconvénients aux ETF, il y a un risque de contrepartie. Donc, si vous voulez vendre votre ETF, il faudra toujours trouver un acheteur. Normalement, il y a une bonne liquidité, mais attention. Et la fiscalité des valeurs mobilières n'est pas la même que l'or physique. Donc, attention, c'est un petit peu différent. Et si jamais vous pensez que c'est la fin du monde, la fin du système monétaire, que les nations sont en danger, vos ETF elles termineront au même sort que vos actions physiques. Donc, je pense que dans ce cas-là, ça ne va pas répondre à vos besoins, à vos paris sur les années à venir. Regardons maintenant un petit peu comment acheter de l'or physique. Alors, vous pouvez passer soit par des courtiers, il y a des courtiers physiques, il y a des courtiers en ligne. Les courtiers physiques sont souvent un peu plus chers. Il y a également des bureaux de change qui vendent de l'or. Votre banque traditionnelle, vous pouvez acheter de l'or auprès de votre banque traditionnelle. Les banques en ligne, certaines également proposent, et enfin des sites spécialisés. Ça coûte quand même relativement cher. En général, les frais sont de l'ordre de 1 jusqu'à 4 à 5%. Donc, c'est quand même important, ça va venir réduire votre investissement et le délai d'acquisition, il peut être un peu long. Parfois, ça peut être 1, 2, 3 semaines. Sur leur papier, les frais moyens sont beaucoup plus bas, ça peut commencer à 0,15%, donc c'est plus intéressant. L'acquisition est immédiate et puis vous pourrez revendre en ligne tout ça très facilement. Beaucoup d'investisseurs tout de même privilégient l'ETF, donc ce qu'on appelle leur papier. Maintenant sur les investissements, comme je l'ai déjà dit, mais c'est important de vraiment l'avoir en tête pour faire un choix avisé. Déjà, il y a des coûts de stockage. Donc il va falloir sécuriser votre or. Il y a le coût de coffre-fort, il faut louer un coffre-fort auprès de la banque et il y a un risque de vol si jamais vous le gardez chez vous. Pas de revenus passifs, donc pas de dividendes. Par contre, effectivement, vous pouvez toujours revendre un petit peu de votre or si jamais vous avez besoin de dividendes ou si jamais vous avez besoin de cash. Au niveau de la volatilité, alors le prix de l'or, il évolue quand même relativement peu par rapport au marché action, enfin en tout cas un peu moins. Mais il va fluctuer en fonction de l'actualité économique, géopolitique, des guerres, des crises, du Covid. Donc voilà, il faut quand même savoir que ça bouge un petit peu. Et enfin, il y a une déclaration fiscale à faire sur les plus-values réalisées lors de la revente. On va revoir ça juste après. Maintenant, la grande question qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est avec la montée du Bitcoin, sachant qu'on présente le Bitcoin comme une alternative à l'or comme valeur de réserve. Alors, on va essayer de les comparer rapidement. Déjà, l'avantage de l'or, c'est qu'il y a plus de 5 millions de visibilité, il y a une valeur intrinsèque et physique. Il y a relativement une faible volatilité des cours. Le Bitcoin, lui, il y a pareillement une offre limitée, donc il y a 21 millions de Bitcoin. C'est facilement divisible pareillement, on peut le transférer rapidement et le revendre, et la vérification est simple. Au niveau des inconvénients, c'est là où c'est intéressant. L'or, il y a un stockage et un transport qui est coûteux, tandis que le stockage du Bitcoin ne coûte pas d'argent. C'est difficile à diviser, l'or peut difficilement couper en deux son lingot d'or, et il y a un petit risque de contrefaçon sur les pièces physiques. Le Bitcoin, lui, il a une volatilité maximum, il y a une dépendance à son cours, à son évolution et au taux d'intérêt, il y a quand même une historique relativement faible.
Maintenant, les deux, en fait, elles ont des caractéristiques communes et qui font leur intérêt à toutes les deux. Et peut-être qu'en fait, l'objectif ou ce qui est intéressant, ça peut être d'être investi dans ces deux types d'actifs. Ça peut être déjà la protection contre l'inflation. C'est deux actifs qui fonctionnent bien contre l'inflation. C'est l'indépendance face aux banques centrales, au gouvernement, aux politiques. Et enfin, la rareté naturelle et programmée. On sait qu'il y aura plus d'émissions de bitcoins d'ici quelques années. Et enfin, les deux bénéficient d'une liquidité mondiale. Donc, si on a des bitcoins ou de l'or, normalement, on arrive à le revendre. Passons maintenant à la fiscalité. La fiscalité de l'or. Alors, elle est quand même élevée, surtout en France. Il faut savoir que plus vous allez détenir votre or physique sur la durée, plus il y aura une exonération importante. Après 22 ans, il n'y a plus d'imposition sur la plus-value sur l'or. Par contre, il existe deux types d'imposition. Donc, il y a une imposition sur la valeur de revente qui est de l'ordre de 11,5% qui va diminuer en fonction de votre durée de détention. Et il existe également une imposition sur la plus-value qui est de l'ordre de 36,2%. Donc, vous avez au choix ces deux possibilités, sachant que plus vous détenez longtemps l'or, et après 22 ans, il y a une exonération total. Voilà. Maintenant, les ETF, c'est un système différent. Donc, c'est le même système que le système des actions. Donc, il y a ce qu'on appelle le système de flat tax. Donc, c'est 30% sur la plus-value. Alors, ce taux peut évoluer. Sur la plus-value entre la valeur d'acquisition et la valeur de revente. Et sur les dividendes, si jamais vous avez des dividendes, si jamais vous avez acheté dans des actions minières. De manière encore plus détaillée, alors l'or physique, il est divisé en deux catégories, ce qu'on appelle les métaux précieux et ce qu'on appelle les bijoux et assimilés. Voilà, et on est sur le même modèle. Alors les taux sont un petit peu différents, mais plus vous allez garder longtemps votre or, moins vous serez fiscalisé. Et ça reste quand même des actifs qui sont très fiscalisés. Donc voilà, soyez vigilants, ayez bien ce critère en considération. Maintenant, sur les tendances et prévisions, je pense que l'or, ça va rester un investissement plébiscité. Les banques centrales continuent d'en acheter, les particuliers continuent d'en acheter. Et de toute façon, il y a une production limitée de 3200 tonnes par an. Il n'y a pas de grosse augmentation de production. Et il y a des besoins industriels importants. Dans vos téléphones, il y a de l'or. Dans les puces électroniques, il y a de l'or. Et puis l'industrie joaillère est en croissance. Donc la demande restera soutenue. Attention, donc avec l'incertitude économique et géopolitique mondiale, on a vu que ça a un impact. S'il y a de l'inflation, ça va venir greffer, ça va venir diminuer votre rendement de l'or. Donc s'il y a trop d'inflation, parfois, attention, est-ce que c'est un bon investissement? À vous d'y réfléchir et de trouver la réponse. Et enfin, s'il y a des tensions géopolitiques, on sait que ça peut avoir un impact sur le cours de l'or. Maintenant, pour me remercier, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre quelques liens sous la vidéo, des liens complémentaires. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, partager vos analyses. Sous la vidéo, je me ferai un plaisir de le lire. Salut!